Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez remarqué que je suis passé de cours d'1h20 à 1h30 à des cours d'1 heure, après à des cours de 40 minutes, des cours de 29 et maintenant des cours de 18. Eh bien, je vais aller faire mieux encore que cela. Car beaucoup de personnes l'ont demandé, ceux qui n'ont pas le temps malheureusement d'écouter des cours de Torah, malgré le fait que maintenant je raconte pas mal d'histoires, des histoires qui plaisent. Et bien là maintenant j'ai un nouveau concept et vous le verrez sur mes vidéos, il y aura marqué 5 minutes de Torah. À chaque fois qu'il y aura une petite idée, eh bien je la prendrai et je vous l'exposerai, voilà, pour ceux qui veulent écouter pendant 5 minutes. Alors tout de suite, sans plus attendre, vous savez que le Rav Isser Zalman Meltzer, il ramène un pasouk de Teilim où il y a marqué, que vous connaissez très bien d'ailleurs, Gam ki eler begetzal mavet lo irara ki ata imadi shiftecha ou mishantecha hemayen hamuni. Je traduis, quand j'irai dans la vallée de l'ombre, je n'aurai pas peur, car tu es à mes côtés. Shiftecha, ta houlette et ton bâton, Hema et Nahamuni me consoleront. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit David Améler? Qu'en réalité, ce qui va le consoler et ce qui va lui amener le réconfort, c'est quoi? C'est la punition. Ta houlette et ton bâton, ce sont des punitions. Comment on peut expliquer cela? Alors, pour pouvoir expliquer cela, je vais vous ramener un très bel exemple qui va bien illustrer la chose. Et on raconte qu'un jour, un papa avec son fils ont décidé d'aller se promener en forêt. Une forêt dense, très très dense. Et le papa prend son fils dans la main et il lui dit, écoute mon fils, on va rentrer dans une forêt qui est très très dense, que même moi, difficilement j'arrive à me repérer. Tu vas me promettre de ne jamais me lâcher la main. Car si par malheur tu me lâches la main, tu vas te perdre et tu ne te retrouveras jamais. Et donc le fils promet à son papa de ne jamais lui lâcher la main. Et donc il s'avance et il rentre à l'intérieur de cette forêt qui devient de plus en plus dense, de plus en plus difficile. À un moment donné, il y a quelque chose qui attire l'attention de l'enfant. Malheureusement, il lâche la main du père et il va sur le côté et il emprunte un petit sentier. Il avait oublié les directives de son papa. Le papa non plus n'avait pas remarqué. Et donc, au bout d'un certain temps, l'enfant se rendant compte qu'il s'était écarté du chemin, essaie de revenir sur le chemin pour retrouver son papa. Et malheureusement, la forêt était très dense, il n'arrive pas à le trouver. Il a commencé à paniquer. Le temps avance, le temps passe, et la nuit commence à tomber. Et lui, au lieu de retrouver le chemin et de corriger, il s'est embrouillé encore beaucoup plus. Il s'est perdu encore beaucoup plus. Il est rentré encore plus au fond de cette forêt. Tombe la nuit, mais une nuit noire, et l'enfant se retrouve en plein milieu de la forêt, les larmes aux yeux, et là, on commence à entendre les chouettes, les hiboux, les loups au fond, ouh, les hiboux, des bêtes féroces, il y avait sûrement des ours. L'enfant tremblant de peur, tétanisé, avançait, papa, où tu es, papa, où tu es? Il a commencé à pleurer. Il était sûr de voir une mort certaine. Et d'un coup, il sent une douleur dans la joue terrible. Il a même pas eu le temps de crier qu'une main anonyme lui envoya qui s'est rendu compte que c'est une main anonyme qui lui envoie cette gifle qui l'a complètement soufflé, abasourdi. Il voit devant lui son père qui l'engueule. Alors, je t'avais bien dit de ne pas me quitter, ne pas me lâcher la main. J'ai failli ne plus jamais te retrouver. L'enfant, vous croyez qu'il a pensé à la douleur qu'il avait, ou qu'il a pensé à crier? Il a même pas eu le temps de penser, de crier, ou d'avoir quelque douleur que ce soit. Il se jette sur le cou de son père, il lui dit, papa, que je suis content de t'avoir retrouvé. Alors ça c'est l'exemple, ça c'est le mashal. Le nimshal c'est quoi? Ils disent les hachamim, ceux qui fautent, malheureusement quand on faute, on est comme cet enfant qui s'écarte de son papa et qui se retrouve dans une forêt dense. Et quand on faute, eh bien on faute encore plus, on se perd encore plus, on s'éloigne encore plus de Hakadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que fait Hakadosh Baruch Hu pour qu'on se rapproche et pour qu'on le retrouve? Alors il nous impose des épreuves et des difficultés, que Dieu en préserve, des maladies, ça va
crescendo, si on comprend pas des petites déboires au début, on passe Kadosh Baruch Hu, il passe à la vitesse supérieure, et après encore à la vitesse supérieure, et après que Dieu en préserve, on fait de mauvaises affaires, et après que Dieu en préserve, allez, nouvelle alcool et had Israël, on a des problèmes au niveau de la famille, etc., etc. Alors, si on est intelligent, et on réfléchit, et qu'on comprend que Kadosh Baruch Hu, il est Mashgia, qui est une providence, et que rien dans ce monde n'est un hasard, et tout ce qui nous arrive est téléguidé par Akadosh Baruch Hu. Alors comme cet enfant était heureux même quand il a pris cette gifle, eh bien, on sera pas malheureux qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, entre guillemets, ces gifles, ces épreuves, car in fine, elles nous servent qu'à nous rapprocher de lui. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.